naturel. Et étant naturellement dans son milieu, il ne peut que se développer et conquérir, pourquoi pas, le monde. Alors, vous vous attaquez beaucoup à une catégorie de pasteurs, pas tous, une catégorie que vous qualifiez de faux pasteurs. Oui. Et certains vous reprochent de ne pas avoir de preuves et argumentent que vous avez des problèmes personnels avec ces pasteurs-là. Que leur répondez-vous? Bon, déjà, je vais rectifier. Je ne m'attaque pas à une catégorie, je m'attaque à tous les faux pasteurs. Pour moi, il n'existe pas de vrais pasteurs. Tous sont faux. Les vrais pasteurs, c'est ceux qui élèvent les moutons, les bœufs dans les champs. Mais voilà. Ensuite, sur la question des preuves, mais nous sommes dans le domaine spirituel. Lorsque ces pasteurs disent, par exemple, que nous irons en enfer, est-ce qu'ils ont des preuves? Lorsque ces pasteurs, par exemple, disent, nous sommes possédés, nos vies n'avancent pas parce que c'est nos mères qui nous bloquent, est-ce qu'ils ont des preuves? Lorsque ces pasteurs disent, voilà, tu peux avoir un pasteur dire que, bon, j'ai déposé, c'est ton grand-père qui te mange, c'est ta grand-mère au village, séparation des familles, est-ce qu'ils ont des preuves? Ils n'ont pas de preuves de ce qu'ils affirment. Donc la question des preuves, c'est une question que je trouve assez très basse. Et voilà. Tout le monde sait que ces pasteurs sont faux, voilà, par leur comportement, parce qu'en se basant sur leur propre livre qu'on appelle la Bible, ils font tout sauf ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Merci. Bonjour. Alors vous avez donné une conférence de presse à Paris, une toute première, dimanche. Pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence? Quelles sont les grandes idées? Très bien. Pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, on retient qu'il est plus qu'impérieux pour les Africains de revenir à leur source, donc à leurs valeurs sociales profondes, à leurs valeurs spirituelles profondes, à leur ancestralité, parce que c'est ce qui sera le gage du développement de l'Afrique. Et de sortir de toutes les religions, les églises du réveil qui gaspillent le continent africain, qui escroquent, qui... voici le grand message que je suis venu passer à tous les Africains qui sont ici à Paris. Alors, vous donnez la balle au bon pour la deuxième question. Justement, vous êtes un défenseur de l'ancestralité africaine. Oui. En quoi c'est important pour les Africains ce retour à la source et en quoi ça peut aider au développement de l'Afrique? Monsieur le journaliste, quand vous me voyez, vous êtes sûr que mes ancêtres ont existé. On peut être sûr que mon arrière-arrière-grand-père a existé. On peut être sûr que mon grand-père a existé parce que je suis là. Et donc pour les Africains, le retour à l'ancestralité, c'est le retour en quelque sorte à leur développement, le retour à leur conscience originale, le retour à leur science, le retour à leur spiritualité. En réalité, pendant des siècles, l'Africain a été détourné de ce qu'il est. L'Africain a été détourné même de son essence divine. Donc le retour à l'ancestralité, c'est faire revenir l'Africain à ce qu'il est dans son milieu spirituel. La spiritualité, c'est l'ensemble des règles, des lois, des principes, des rites et des croyances qui permettent à l'homme d'accéder au salut de son âme. Donc l'homme ne peut pas être déçu par la spiritualité. Tu as été déçu, voilà, par les mouvements philosophiques, les mouvements, je ne sais pas, politiques, le spiritisme, la sorcellerie, tout ce qui est envoûtement, et tu dis que tu étais dans la spiritualité. Tu n'étais pas dans la spiritualité parce que celui qui est dans la spiritualité, il accède au salut de son âme. Comment une âme qui accède à la grandeur, une âme qui est dans l'élévation, va encore être déçue? C'est pas possible. Voilà, donc n'oubliez pas que je retourne jeudi en Afrique. Là, je suis en Nantes. Et donc, venez demain pour la conférence sur Paris. Voilà, donc c'est un peu ça. Ton timing n'est pas bon. Nous sommes en période... Oh, dégage de là, dégage. Dégage, je roule comme un bœuf. Nous, on s'en fout de vos élections. C'est Kerry James qui l'a dit, hein. On prend les mêmes, on recommence. Les mêmes voleurs, les mêmes enfants des riches, les mêmes. Ce sont les mêmes. Vous allez souffrir, vous qui mettez l'espoir sur les bêtises de politique. Nous, on n'a rien à foutre. Soyez en année électorale au Gabon, soyez ancien. Vous pensez que parce qu'il y a des élections au Gabon que le monde entier s'arrête? D'ailleurs, on connaît même qui connaît même le Gabon si ce n'est que pour des choses négatives. Crimes et rituels, détournement de fonds publics. Qui connaît, à part ça là, qui connaît le Gabon encore? Est-ce que vous comprenez? Nous, on est là pour réveiller les consciences des Africains. Et ce n'est pas une conférence destinée aux Gabonais. On fait le tour de l'Europe, on fait le tour du monde pour éveiller des Africains. S'il y a des Gabonais qui veulent venir, c'est bon, ils ne veulent pas, ils dégagent. On est là pour les Africains. La conférence est tout à l'heure à 18 h.
Merci les gars. L'Afrique. Top. Bon, messieurs et dames, là, je suis au 12e, au 12e arrondissement de Paris. J'ai été invité parmi les nombreuses invitations. On en a eu 25 ou 30. J'ai décidé de répondre à l'invitation d'une grande sœur, une Gabonaise, qui est fan et qui a son entreprise ici, Edo, Edo, qui fait dans la logistique, donc l'importation et l'exportation des produits entre le Gabon et la France. Et donc, elle a décidé de m'inviter et je suis avec elle ici. Vraiment, on va prendre un très beau repas. Merci. Voilà. Donc, encourager, c'est vraiment époustouflant, comme je disais, c'est une Gabonaise, voilà, qui a une grande entreprise qui envoie les produits au Gabon et ensuite, donc je pense que vous pouvez vous rapprocher d'elle, elle est efficace. Voilà, et je suis étonné, elle a un appartement de pour une Gabonaise. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça y est, donc on va s'asseoir ici. Golden, mes femmes, tu viens de me décevoir. Et je finis par comprendre que tous les comptes que vous créez là, les trucs pour soutenir les hommes politiques, en fait, vous ne cherchez que de l'argent. Tu sais pourquoi? Vous savez tous ici que moi, je ne fais pas de la politique. Même la famille Bongo qui a maltraité les gens pendant des années, je ne peux pas parler d'eux en mal parce que je ne fais pas la politique. Quand vous avez un compatriote que j'ai d'abord renseigné et que j'ai bastonné dans un direct, qui crée des faux comptes, il déforme mes propos et il prend l'image du président de la République qu'il prétend soutenir. Il prend son image, il met l'image d'un président qui est une institution. Pour faire croire aux Gabonais que c'est moi qui fais ces vidéos-là. Vous ne parlez pas. Parce que vous êtes dans les mêmes bêtises. Douki sera empoisonné, c'est moi qui le dis. Ici en France, je suis plus que suivi. Quelqu'un va le tuer, va l'empoisonner, il va mourir. Tu m'as déçu. Ça veut dire les soldats pété contre là, les gens sont mal à faire, et puis bon Dieu, tu continues à fouiller, et puis... Lui, c'est un nouveau produit qu'ils ont mis sur le marché. Si vous constatez bien, les caciques là, ils ne sont plus attirants sur la toile. Les pasteurs Marcelo, les pasteurs, tous ceux, ils ne sont plus attirants. Les brebis, les brebis égarés ont compris, en fait, que ce ne sont que des marmailleurs. Donc, ils sont en train de mettre des nouveaux produits et je constate, je n'ai aucun problème contre eux, hein, mais je constate qu'il y a déjà beaucoup de nains qui sont prophètes et pasteurs. Hein? Le petit Koudou est un vantard, je vous dis, il marche là vraiment avec les... Et les gens partent écouter des bêtises. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous écoutez. Sincèrement, les Haïtiens là. Dites-moi un peu ce que le Koudou là prêche. Hein? Oh, Jésus en moto, en vélo dans l'église. Non, qui maudit les gens là? Voilà, là je suis dans un restaurant chinois avec mon manager Dada et son épouse, accompagné de mon petit Milan. Donc ici c'est libre service. Voilà, tu viens, tu manges à volonté comme tu veux et puis le prix reste le même. J'ai jamais vu ça, hein, si on pouvait. Donc ça sont des enjeux. Ouais. Et la bouffe elle-même, elle est bonne. Ah, d'accord. Ça. Iboko. Bon, écoutez. On mange, hein? Ça sont les crevettes. Ouais. D'accord. Vraiment libre service, hein? On dit qu'on mange vraiment bon. Faut venir à la conférence. Ça, ah, ça c'est du riz. C'est bon pour moi. Hein?
D'accord. Donc, la suite pour tout à l'heure. Attention. Donc, nous, on mange ici, c'est un restaurant chinois. Voilà, donc mon manager m'a invité à déguster un peu tout ce qui se fait ici. Et c'est très important de voir un peu toutes ces cultures-là. Et je crois qu'on doit amener un peu les Gabonais, voilà, dans certains pays pour voir comment ça se passe. Vous voyez, ici c'est la culture, ça c'est la culture. C'est pas, voilà, on ne peut pas se retrouver à Libreville, on mange des choses. Non, il faut manger sa culture. Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que tu ne devrais pas mettre ça aussi dedans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais écoutez, ça seulement, c'est un cadeau qui vient du cœur. Oui, c'est Oh, du cœur. J'ai dit je ne pouvais pas le voir, ne pas lui donner quelque chose. Seigneur. D'abord avec ce souvenir. Qui vient lui laisser tante. Parce que ça là m'appelle Tantine Petite, donc je peux m'appeler que Tantine Petite. Oui. Voilà. Bah c'est. Moi je l'ai dit non. Non, mais rajoute ça dedans. En tout cas, même si tu ne bois pas, tu vas l'offrir. Oui, ça va partir lourd. C'est lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le chocolat de chocolat. Voilà, le chocolat de chocolat. Le chocolat de chocolat. Mais c'est pourquoi les pasteurs vous baisent au cul. Ils baisent vos femmes, ils baisent vos enfants, vous escroquent les dîmes, ils s'enrichissent. Il faut les voir ici en Europe. En Europe, ils n'ont même pas les églises, hein, ils sont à Paris. J'ai mangé dans l'un des restaurants les plus chics, on va dire, c'est même l'un des hôtels les plus huppés de Paris. Mais il faut voir comment les pasteurs sont en train de manger là-bas avec votre argent. Hein? Parce que vous êtes bêtes, vous ne lisez pas, vous ne réfléchissez pas, vous ne vous questionnez pas, vous ne méditez pas. Pour vous, Dieu est dans un homme, il vous apporte tout et vous êtes là, amen, comme des maboules. C'est pourquoi on baise vos femmes dans les motels à Libreville, on baise vos filles, on baise vos petites filles, on vous baise vous-même au cul. C'est chien des pasteurs. La conférence à laquelle tu poses la question, c'est une conférence qui a été organisée par le musée du Quai Branly. Quai Branly, qui est l'un des musées français qui regroupe les plus grandes statues et les masques, tout ça qui provient de toutes les régions du monde. Et donc, j'ai été invité à cette conférence parce que après la visite du musée, il y avait une conférence qui portait sur la présentation du livre de Pierre Aski, qui était directeur de cabinet de Georges Pompidou et qui travaillait pour la France-Afrique. Et il a écrit son livre « Les décolonisations africaines » avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Et donc, lors de la présentation de ce livre, ils ont présenté comment la décolonisation politique de l'Afrique peut se faire et comment ça se faisait. Il a parlé de Bongo, il a parlé, en tout cas, la présentation du livre et la conférence portait sur la décolonisation politique et militaire de l'Afrique. Et c'est comme ça, moi, je prends la parole. Je pose la question à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous avez parlé de la décolonisation politique et militaire. Mais vous écrivez les livres sur la décolonisation politique, vous écrivez les livres sur la décolonisation militaire, mais qu'est-ce que vous proposez pour la décolonisation culturelle? Et je vais même vous surprendre, le ministre a esquivé la question, juste parce qu'on nous a interdit de publier ça. Sinon on devait publier, le ministre a complètement esquivé la question sur la culture. Et toi tu viens, comment tu vas demander aux Blancs, alors que tu es tellement, dégage, de con imbécile, cul de ta femme qui sent là, chien vert. Et autre chose, les gens me disent, oh Chocolat, tu parles doucement. Mais je suis dans un musée. Même ici au CCF, tu arrives au CCF pour aller lire un livre, tu dois parler doucement. Les gens sont en train de lire, bordel de merde. Vous voulez que je parle comment? Hein? Donc je venais de rentrer dans un musée. Oh, vos culs là, sortez d'ici. Vous êtes, oh dégagez, de con là. Chien. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars. Ton voyage pour la France, c'est où? Non, ça... Voilà.
des chèvres. Ça, c'est pas un pasteur, ça, c'est une chèvre. Des gens que vous écoutez. Oh non, Dieu a puni le chocolat. Tu n'iras jamais en France. Tu es sous la malédiction, c'est l'Éternel qui m'a dit. Mais vous serez donc jaloux parce que ils vont me donner d'ici là un visa de 1 an. Avec possibilité de travailler 6 mois en France. Mais donc vous serez jaloux. Désormais, je fais 6 mois au Gabon, 6 mois en Europe pour sauver les gens. Mais c'est quoi cette malédiction? Voilà des maudits que vous écoutez, des vrais maudits, des cancres vraiment. Hein? Des couillons. Il est où ce faux pasteur là? Messieurs et dames, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors, juste annoncer que la première conférence internationale qui a été organisée ici par le label Sound Africa Production a été une merveille. Voilà. Et j'ai reçu plein de cadeaux. J'ai ma maman d'Okala ici. Maman Chantal d'Okala. Voilà. Je vais ouvrir l'enveloppe. Je fais... Oh. Oh. Maman Chantal. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc demain je serai à RFI. Je serai reçu à RFI. Et ensuite, mercredi, je serai reçu à l'Assemblée nationale française. Voilà. Et puis, je vais vous annoncer le reste du programme parce que je ferai un direct mercredi vers la Tour Eiffel. Je serai le premier Gabonais à avoir organisé des directs à Paris. Donc, soyez connectés mercredi, ça va chauffer. Mais tout à l'heure, déjà, je vais faire un direct pour remercier toutes les personnes. Ça, c'est un cadeau qui m'a été donné aussi ici. La personne ne veut pas être citée. Ça, ce sont des cadeaux qui m'ont été offerts ici. Et donc, je vais vous présenter plein de cadeaux qui m'ont été donnés là. Et donc, c'est le haut niveau, c'est ça. Ah oui, petit. Oh, maman Chantal. Oh, vraiment, j'étais allé elle m'avait invité à son anniversaire à Okala. J'étais allé et elle m'a dit qu'elle vivait en France. Elle est venue hier à la conférence, elle m'a donné cette enveloppe. Vraiment,